Émilie, bonjour. Bonjour. Alors on est là au Trianon parce que tu vas faire la première partie de Shannon Wright. Ouais, c'est ça, ouais. On vient de finir le soundcheck. Ok. Avant de revenir sur le côté scénique de ton projet artistique, vous êtes deux d'ailleurs, on en reparlera. Simplement revenir d'abord sur ton parcours, sachant que tu habites dans Neuchâtel, mais que tu es d'origine française. Ouais, alors en fait, c'est un peu compliqué pour moi de répondre à la question d'où tu Ok. viens, parce que la famille de mon père est disséminée aux quatre coins du pays, donc en France, et la famille de ma mère vient plutôt de Suisse allemande. Ok. Tu as un parcours pré-artistique nourri de maths, de physique et surtout d'écriture. Ces trois domaines font la jonction dans ta création artistique. Je me suis jamais J'ai jamais trop fait des mathématiques pour faire de la création, mais par contre, à l'école, ça m'embêtait de me dire qu'on jugeait l'art. Donc, alors que j'étais attirée par ça, autant l'art visuel que la musique, eh ben, j'ai jamais pris les options dans cette direction-là parce que justement il y avait un cadre scolaire autour. Donc, moi, ce qui me plaisait bien dans l'école, c'était si alors il faut noter, alors prenons les choses les plus notables possibles. Donc, j'ai pris les options les plus terre à terre et c'est des choses qui me parlent beaucoup. Je suis assez rationnelle, je pense, comme personne. Mais ce que j'aime assez bien, c'est que si on creuse un peu dans la physique et l'astrophysique, eh ben on se rend compte que ça pose des questions qui sont même philosophiques. Et, et, et donc en s'intéressant à ça, ça fait se poser des questions sur d'autres choses, sur son rapport à soi. Enfin, c'est des questions très inspirantes pour moi et dont j'aime bien me parler, auxquelles j'aime bien réfléchir. Et il y a un peu un mix de ça dans les textes que j'écris. Ouais. What if I were away, flying 10 feet above you, like no they'll behave? Was you free, still loving you? Would it tell me if you truths? To get shown up tears when you stride across the words, and when you're buried down, it's unbelievable to you. Says to hide the year or two. If you can make it through the night, you might wake up to find that the man who lies in your eyes. Ouais. Il y a un côté effectivement qui est très terrien et en même temps qui est assez spatial, même d'ailleurs sur le mode d'enregistrement qui peut paraître minimaliste, mais qui renvoie aussi au niveau des compositions sur des choses qui sont beaucoup plus éthérées par moments et où effectivement il y a une notion d'espace intérieur et extérieur dans ces chansons-là. Mhm. C'est assez beau que tu te dises ça. C'est quelque chose qui n'est pas forcément réfléchi à la base. Dans nous, ce qu'on a juste essayé de faire, c'est de capter des chansons qu'on avait beaucoup jouées en concert, qui avaient évolué de la petite maquette enfin le petit squelette de chansons que je fais dans mon salon avec une guitare ou un petit clavier et ma voix, qu'ensuite on transpose au local et puis donc il y a l'apport d'un batteur, du batteur qui s'appelle Nicolas. On arrange ces chansons à deux et dès qu'on se dit qu'elles sont plus ou moins prêtes ou pas, dès qu'on se dit qu'on a un petit truc à montrer, ben on va l'essayer sur scène. Donc il y a beaucoup de ces chansons qui ont grandi avant d'être enregistrées sur disque, qui ont grandi sur la scène. Et puis c'était assez compliqué au final, ayant eu ce vécu-là avec ces chansons en amont, de les poser, d'en prendre une photo. Et l'enregistrement a beaucoup amené à l'esthétique des morceaux et nous a fait aussi après par la suite changer notre manière de les jouer en concert. Et je pense qu'on a amené beaucoup de spatialisation, comme tu dis, au moment d'enregistrer. Puis qu'on essaye de garder aussi maintenant quand on joue.
là, on est sur le côté scénique. Revenons sur l'écriture, parce que j'ai quand même l'impression dans ces chansons que l'écriture est essentielle. Et d'ailleurs, ta manière d'écrire et l'écriture est quelque chose qui existe depuis longtemps dans ton parcours, puisque tu as commencé par un stage d'écriture musicale. Ouais. Bon, longtemps, c'est rigolo parce qu'il y a des gens dans mon entourage qui font de la musique et qui ont commencé la musique très tôt, qui ont eu des groupes quand ils étaient ados, et moi, j'ai pas du tout fait ça, mais j'avais toujours la petite idée derrière la tête depuis mes 8 ans, que j'avais envie un jour de pouvoir... Enfin, j'étais impressionnée par les gens qui jouaient sur scène et qui pouvaient s'accompagner tout seuls. Henri Dess, par exemple. Par exemple, voilà, ça c'était quand j'étais petite, j'écoutais ça et j'ai vu en concert et ça m'a vraiment beaucoup marqué pour cette chose-là, en fait, qu'il puisse raconter des histoires tout seul, qu'il s'accompagne tout seul avec sa guitare. Je trouvais ça incroyable. Et donc, il a fallu attendre pour moi 18 ans, où là, justement, j'étais en pleine étude de physique, de maths à l'école polytechnique, et puis j'ai fait un stage d'écriture de chansons auquel j'ai participé parce qu'on m'a un petit peu forcé à ce moment-là, mais aussi parce que voilà, on avait sûrement un peu parlé à demi-mot à des gens. et là j'ai écrit mes premières chansons et en fait après j'ai quitté l'école. Voilà. Et je me suis dit je vais essayer ces 6 prochains mois, peut-être je reprends les études après, mais j'essaie déjà de faire de la musique à un moment et j'ai commencé à écrire des chansons. Justement, sur l'écriture, tu écris ça sur des cahiers que tu as, et tu vas me confirmer ou non qu'en fait, l'écriture, elle est faite qu'à base de majuscules. Ah oui, c'est vrai, j'écris en majuscule. Ces temps-ci, ça fait 6 mois que j'ai essayé d'écrire en lié, juste pour faire la police, un artwork de disque. Puis je commence à écrire de plus en plus en lié, mais sinon, mon écriture, elle est en majuscule, ouais. Mais je sais pas pourquoi, je pense que c'est justement pour un peu me détacher de l'écriture scolaire, ou j'en sais rien. Et effectivement, ça, j'ai pas dit avant, mais j'écris beaucoup d'écriture automatique, en fait, qui sont pas destinées à être des textes de chansons. Et puis je sais d'ailleurs même pas à quoi ils sont destinés, mais ils sont destinés à remplir un cahier en tout cas, ou plusieurs. Et donc ça fait des textes très compacts puisque les lettres sont en majuscules et les lignes sont vraiment espacées de très peu. Mais par contre ça m'arrive quand je suis en train d'écrire une chanson et que je cherche un peu de la matière au niveau du texte, d'ouvrir ces carnets puis de me dire mais ça c'était intéressant comme j'ai tourné cette phrase, et puis d'après de l'adapter, de l'inclure dans une chanson. Donc l'écriture est quelque chose de très introspectif finalement. Est-ce que ça va avec peut-être quelque chose d'assez solitaire finalement dans la création? Ouais, moi je crois que oui. Je crois que la base de la création chez moi, elle vient quand je suis toute seule, et donc ça fait que je suis pas très très prolifique parce que je suis quelqu'un d'assez sociable. Sociable et social, voilà. Comme tu veux. Et donc il me faut des périodes où je suis toute seule, et à ce moment-là, un des premiers réflexes, c'est d'écrire. Ouais. Là, ces temps-ci, j'ai commencé à écrire. Je vais exprès dans des villes que je connais pas. Je me mets à une table de bistrot. J'ai mon petit carnet, je commande une boisson, et puis j'écris sur ce que ça me fait d'être dans cet endroit. Ouais, je sais pas si ça fera des chansons ou si ça fera un livre, j'en sais rien. Mais ouais, c'est assez solitaire. Mais après, par contre, tout le processus qui découle d'écrire, de faire de la musique, il est plutôt participatif. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui est très émotionnel, quand même, au niveau de tes textes, qui parfois sont un double entrée, d'ailleurs, au niveau de la lecture. Je ne sais pas si c'est volontaire, d'ailleurs. C'est clair que j'essaye d'évoquer le plus possible et de moins être... de pouvoir lire ce texte de plusieurs manières, et c'est assez fou parce qu'il y a même des chansons que j'ai écrites en pensant à quelque chose et qui maintenant, quand je les relis, je les entends différemment. Elles veulent dire d'autres choses. Elles grandissaient avec moi, et ça c'est assez chouette de pouvoir justement avoir ce côté où c'est en même temps défini, mais c'est pas une seule pensée, ça raconte pas une histoire, ça peut être approprié par tout le monde.
comfort line of curly hair that leads to some weird line where we can be strong and hopeful who will follow me there. Et ça, c'était déjà une volonté sur l'album d'il y a 2 ans, puisqu'il y a 2 ans, tu sortais ton premier album. Là, il y a un second qui vient de paraître en novembre 2018. Donc ça, cette volonté-là, de ces portes d'entrée avec des textes qui ne soient pas trop précis, pas trop descriptifs et qui permettent à chacun de se l'approprier en fonction de ses émotions et de ce qu'il est, c'était une volonté déjà sur le premier album. Je crois que c'est assez une caractéristique de mon écriture, mais c'est marrant parce qu'il n'y a jamais vraiment personne qui a analysé mes textes et j'ai l'impression que toi, tu les as beaucoup lus. Oui. Alors, ça me plaît. Mais après, il y a des textes quand même plus ou moins évidents, plus ou moins précis quand même. Ouais. Mais par exemple, sur le premier disque, il y a un morceau qui s'appelle Zara, que j'ai écrit après avoir lu un livre. Et je raconte l'histoire de ce personnage. Mais en fait, ça pourrait être n'importe qui. J'essaye de pas dire que... voilà, on peut s'éloigner de la base de ce texte. Et je pense que c'était déjà là, dans ce premier disque. Et peut-être encore plus dans le deuxième. Donc, comme je te disais, dans cette marque ou cette expression artistique qu'est la tienne, en tout cas, on retrouve plusieurs aspects. Je les écris parce que, voilà, il y a quand même ce côté émotionnel, il y a ce côté aussi interrogatif. J'ai l'impression des fois d'entendre des questions, des questionnements. Est-ce qu'il y a d'autres particularités comme ça qui tissent le point commun entre ces 2 albums ? Et du coup, la question d'après, c'est quelles sont les différences aussi ? Alors, moi, j'ai pas du tout écrit ces chansons en un bloc et un autre bloc. Okay. Ça a été vraiment des chansons que j'ai écrites petit à petit. D'ailleurs, il y en avait que j'avais déjà écrites du deuxième album à l'enregistrement du premier. Ce qui les différencie vraiment ces disques, c'est le contexte dans lequel ils ont été enregistrés. En fait, le premier, ça a été un peu un accident. Enfin, pas un accident, mais j'ai un ami qui aime beaucoup enregistrer des choses avec des cassettes. Il s'appelle Louis Jucker. Et on s'était dit qu'on faisait juste une petite semaine de musique ensemble, on verrait bien. Peut-être qu'on composerait des trucs, peut-être que je jouerais des chansons à lui, parce qu'il écrit aussi de la musique. Et on a enregistré 11 chansons comme ça que j'avais et qui avaient bien sonné, ou voilà, que j'avais envie de chanter sur le moment. Et ça a fait le premier disque. Mais donc, c'était pas que 3 mois après, en réécoutant ces enregistrements, je me suis dit, ah, mais ça, en fait, ça pourrait être un tout cohérent et qu'on pourrait publier. Et par contre, à partir de ce moment-là, on a commencé à jouer en duo. Et puis là, ça a été plus une recherche de comment est-ce qu'on va s'enregistrer, justement poser ces chansons qu'on a dans les pattes et puis qu'on joue déjà depuis un moment, comment on va les mettre sur disque. Donc, mais au niveau de l'écriture même des chansons, j'avais pas l'envie de faire un tout cohérent, c'est plus l'enregistrement qui a rendu le tout cohérent. Et donc, je pense que ce qui relie toutes les chansons de ce deuxième disque, The Very Start, c'est le fait qu'elle parle un peu toutes du temps. Du temps qui passe. Qui est quelque chose qui est difficile à définir, autant scientifiquement que dans notre vocabulaire, puisqu'il signifie tellement de choses, le mot temps. Ce qui est complètement différent d'ailleurs de la notion de durée. Là où peut-être le premier album, justement, sur ce côté accidentel, renvoyait peut-être à une durée, finalement. Et là, on est plutôt sur un spectre de temps, avec tout un tas, effectivement, de possibilités. Et questions de temporalité, aussi, dans cet album, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est drôle. Ça me fait encore avoir une sorte d'autre lecture de ce disque. Et c'est vraiment très joyeux, ça, comme sentiment. You just noticed it. I won't stay tonight. No, the other night.
effectivement, Tiger Song, c'est vraiment une chanson. Alors, il y a des chansons que j'ai écrites sur la durée. Ouais. Par exemple, Six O'Clock, je crois que je l'ai écrite en un an. Ah oui, Six O'Clock, non. T'as bien trouvé le titre. Alors que Tiger Song, j'ai vraiment écrite en un soir. Ok. Et, et, et c'est assez chouette parce que c'est une chanson que j'aime bien garder avec moi et comme un album de photos où j'en sais rien, de re-regarder et se dire ah ouais. Et puis en fait, elle s'actualise un peu. Et entre le moment où je l'ai écrite, où je me disais ah, un jour j'aimerais bien chanter ça avec plein de gens et plein de gens que j'aime, et parce que cette chanson elle parle de ça, elle parle de s'entraider et puis de faire des choses à petite échelle ensemble. Et le moment où en fait on est en train de l'enregistrer, et le moment où on s'est dit ah mais comme on a tout ce qui est prêt pour enregistrer, on pourrait inviter justement plein de gens à venir chanter avec nous, et puis on a fait ça, et finalement on en a fait une version où on est une vingtaine d'amis et de familles. Ok. Ouais, de mes amis proches et puis de ma famille, ma grand-mère, ma petite sœur, mes parents, et on tape tous sur des trucs. Enfin, eux C'est tapent ça. sur des Ah trucs oui, et chantent d'accord. avec nous. Ok. Et puis ça, on l'a capté aussi, une amie qui est venue filmer. Et puis ça, c'est cette chanson qui était née un soir chez moi dans mon lit alors que j'étais complètement malade et que j'avais vraiment une grosse crève et que j'avais trouvé un mini clavier qui sonnait tout pourri, un clavier pour enfants. Puis j'ai fait une petite mélodie, puis voilà. Et là, en fait, ces derniers temps, on a joué dans des salles en Suisse où les gens, ils connaissent un peu maintenant, gentiment, en tout cas les gens des salles connaissent cette chanson, par exemple, en particulier. Et on a fait plusieurs concerts ces derniers temps où j'ai invité les gens de la salle à venir chanter avec nous, et donc on a pu recréer des petites chorales sur scène, et c'est assez incroyable comme ce temps-là en fait peut continuer. I dream of a comfort line, of a curly hair that leads to some weird line where we can be strong and hopeful. Who will follow me there? On dit tout le temps parce que il s'agit peut-être de Nicolas Pittet derrière. Est-ce que tu peux nous parler de cet énergumène où j'avais quand même la première fois que je t'ai vu, c'était à côté de Porte des Lilas, dans un tout petit café. T'étais Oui. là? Oui, j'étais là. Ça- Pizzeria même. C'était ça. C'était au sous-sol d'une pizzeria. Oui, et donc il n'était pas là à ce moment-là, non? Il n'était pas là, voilà. Ouais. Donc à quel moment il est intervenu et puis qu'est-ce que vous partagez ensemble dans ce projet? Ouf. Je me rappelle que un des tout premiers concerts que j'ai fait de ma vie, c'était pas du tout, j'avais pas encore écrit de chanson. J'ai été invitée à jouer parmi 50 guitaristes sur une scène. Un projet fou d'un gars qui avait fait ça pour un festival. Et il y avait un groupe qui faisait le lien, enfin qui dirigeait un peu. Ok. Et lui, il était le batteur de ce groupe. Et je me rappelle que j'étais là, waouh, incroyable. Wow, j'étais tombée fan de ce batteur. Et j'avais ensuite, comme j'avais raconté, arrêté les études et commencé à faire un peu de la musique. Et j'avais commencé un projet. J'avais été invitée à faire de la guitare et des chœurs dans un projet d'un ami qui a monté un groupe et qui a demandé à ce batteur-là de venir jouer dans le groupe. Et je me suis dit, j'ai envie qu'il y ait des instrumentations. Et donc, j'ai demandé s'il était d'accord de venir jouer de la batterie. Et le bassiste était un de ses potes. Et voilà. Et, le projet a commencé comme ça, Émilie Zoé. Moi, j'amène les petits squelettes et puis après, on les habille ensemble. Ouais. Ouais. Donc ça crée une belle complicité aussi sur scène. À force, on se connaît assez par cœur. On pourrait jouer complètement les yeux fermés et savoir ce que l'autre est en train de faire. Et puis, on peut tout à fait... C'est ça aussi que j'aime dans le fait qu'on soit que deux sur scène. On peut très vite réagir quand l'autre propose quelque chose de différent d'habitude ou peu importe en fait.
dès on peut très vite réagir l'un à l'autre par rapport à ce que fait l'autre. Et ça fait en fait pas mal évoluer, bizarrement. Enfin non, c'est assez normal, mais ça fait beaucoup évoluer la manière dont qu'on a de jouer ces chansons. Et tout d'un coup, il y a une erreur heureuse un soir, et alors après, on l'apprend. C'est joli ça, une erreur heureuse. Tu devrais l'écrire sur ton carnet. Et on la prend et on l'emmène plus loin et on la garde de concert en concert. Okay. Et il y a beaucoup de ces petites erreurs heureuses qui ont fabriqué les morceaux tels qu'on les joue aujourd'hui. C'était quoi? Ah, c'était il y a une semaine. On est allé jouer à La Roche-sur-Yon, dans un club qui s'appelle Fusion. Oui. Et puis à Parthenay dans un club qui s'appelle Diffart. Okay. C'était en Vendée, vous êtes allé à la mer? On a pu profiter d'entre les deux dates pour aller à l'océan. Et au moment où on est arrivé sur la plage, le ciel est devenu tout clair, il y a eu du soleil, il y avait des surfeurs, c'était incroyable. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé voir l'océan. Je crois que la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était les seules vacances que j'ai prises de ma vie et qu'on est allé justement avec Nicolas aux États-Unis sur la côte ouest. Ouais. J'ai juste une question comme ça qui n'a rien à voir avec la scène, mais du coup ça me renvoie aussi aux environnements naturels, parce que là tu parles de mer, la Suisse, l'environnement naturel aussi est très riche. Ça puise aussi certaines choses en soi au niveau des créations, ces environnements, ces espaces puisés où il y a du son, de l'immensité. Hein. Complètement. C'est sûr. Là, par exemple, on est arrivé dans Paris et moi, je suis pas du tout habituée à ce genre d'endroit, en fait. Et faut que je fasse vraiment des efforts. Bon, là, ça va, la tapisserie, c'est bon. Non, mais il faut que je fasse des efforts pour être à l'aise, pour me sentir à l'aise dans des lieux très urbains et très étendus, urbains. Parce que j'ai grandi au bord d'un lac, alors... Et puis le lac, suivant les jours, on voyait même pas l'autre côté. Puis ça, c'était vraiment des choses, je me rappelle petite, avoir des montées d'émotions que j'arrivais pas du tout à qualifier. Et je parle plus volontiers de ça aussi dans les textes que... Oui, c'est ça. C'est parce que j'ai grandi là. Oui. Oui. On va revenir à la scène, c'était juste une question, parce que ça me venait comme ça. C'est la fille qui est sur vachement son interview, il n'y a plus de fil conducteur. C'est une erreur heureuse aussi. Mais est-ce que tu as un souvenir de scène particulier? Puis surtout, est-ce que tu as une configuration scénique qui te plaît davantage? Est-ce que, par exemple, des petites scènes sont plus propices justement au partage avec le public? Et de pouvoir, par exemple, ce que tu disais au niveau de Tiger Song, convier le public dans un partage. Est-ce que, pour le coup, une petite configuration te plaît davantage? Ça dépend vraiment des endroits. Autant les petits lieux peuvent être... Mais non, mais en général, moi, je préfère... en fait les petits lieux, parce qu'aussi c'est vraiment une personne qui nous invite et c'est presque comme si on venait chez elle. Et on a eu beaucoup de dates qui sont passées justement à l'ouest de la France et j'ai fait des appels sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver des dates sur le chemin, et on a fait beaucoup de dates comme ça dans des salons chez des gens. Et puis ça, il y a eu vraiment des moments incroyables. Aussi où il y a toutes des familles, alors il y a les enfants, et il y a... Et ça... Ouais, je trouve... J'aime beaucoup. Autant ça fait peur, parce que tu vois vraiment tout le monde. Ah oui, c'est très frontal. Et après, par contre, cet été, on a fait pas mal de festivals, passablement en Suisse. Et là, on a aussi joué sur de très grosses scènes. J'ai fait jouer sur la plus grande scène sur laquelle j'ai jamais joué cet été, à Winterthur, dans une ville. Le public prenait toute la place centrale de la ville. Et en fait, on a fait un concert incroyable. Enfin, on était portés par ça aussi. Par exemple, si on pense à Shannon Wright,
dont tu fais la première partie, elle a aussi navigué dans des espaces qui étaient très intimistes. Et puis là, elle arrive au Trianon seule avec un piano, ce qui est quand même assez impressionnant. Je l'ai rencontré déjà en fait une fois, il y a quelques années quand je jouais avec, j'accompagnais une chanteuse qui s'appelle Anna Aaron. Oui, tu as fait beaucoup de concerts d'ailleurs. Hein. Ok. Ouais. Avec Anna Aaron, tu as dû faire à peu près 120, 130 dates. C'était quand même assez intense, là pour le coup. Ouais, dans toute l'Europe. Mais là, en fait, cette année, on totalise 100 concerts d'Émilie Zoé. Ah oui, quand même. Tu vas prendre un coup de vieux d'un seul coup, tu vas voir. Tu vois pas déjà? Non, mais juste pour finir cette interview, quand même, Shannon Wright a aussi peut-être ce point commun avec toi et peut-être avec d'autres artistes comme ça qui se promeuvent seuls et surtout qui composent, écrivent leurs textes réellement et les accompagnent musicalement. C'est vraiment de l'accompagnement de texte, hein, pour le coup, ce que tu fais. C'est ce qu'elle fait aussi. Et l'autre point commun, c'est qu'elle est aussi dans un côté très nerveux par moment. Et puis il y a des apaisements comme ça. Sur une durée dont on ne peut pas du tout jauger combien de temps combien ça va faire, mais ça embarque en fait, pareil, sur un côté émotionnel avec peut-être parfois quelques petites blessures qui peuvent se glisser et ça et là qu'on peut peut-être ressentir chez ces artistes-là. Oh, bah, c'est chouette que que tu parles de ça comme ça. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans les concerts. J'aime quand il y a des contrastes et quand on peut me être étonné ou surpris par les manières de dire ou de faire. If you can make it